Alors, Laure, vous vous souvenez de votre prénom, c'est magnifique. Je vais vous demander maintenant de l'écrire sur ce billet, de le signer, afin de le rendre unique au monde. Vous laissez dessus une marque distincte, ce que vous voulez, numéro de carte bleue, ça m'est égal. Le briquet, c'est toi qui as le briquet. Parfait. Quel est ton prénom? Baptiste. J'aime beaucoup. C'est ce que je dis à tout le monde. D'accord? Laure, vous avez signé ce billet. Vous l'avez donc rendu maintenant unique au monde. Il n'y a qu'un seul billet comme ça au monde. Je ne sais pas si tout le monde peut bien voir, au fond. Non? Vous ferez confiance aux gens du premier rang. D'accord? Une fois n'est pas coutume. Et là, Baptiste, tu me prêtes le briquet? No woman, no money, no woman. Voilà. Quelqu'un a un autre billet? Non? Quelqu'un a un autre billet? Non? Où est-ce qu'il est passé, le billet de 5 €? Laure, si le billet signé, vous appartenant, signé par votre main, était dans le citron, ce serait dingue, non? Vous deviendriez une foule en délire, chers amis. Je ne sais pas, moi, les plus grands, vous prendriez les plus petits dans les bras, vous les envoyez en l'air. Les femmes, les vêtements, les mecs, les porte-monnaies, ou mieux, une holla. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ambiance de merde. Alors, tiens alors, c'est très simple. Est-ce que tu veux vérifier le couteau, monsieur? Tiens, ça se voit pas. Viens vérifier le couteau. Viens. Viens vérifier. Ça vous paraît normal? Ouais. Allez-y, touchez. Ça vous... Ah, attention quand même. Ça vous paraît normal? Oui, c'est bon? Vous voulez vérifier le citron? Ah, on me dit on n'a pas trop le temps. Ok. Suspense. Là, vous pouvez un peu parler entre vous. C'est les mouvements de magicien, je suis obligé. Ah, l'ambiance de merde. Et dans le citron, chers amis, on peut apercevoir quelque chose. Attends, tu sais pas si la signature, tu te calmes. Ce quelque chose, s'il vous plaît, ma chère, alors je vais demander de le retirer du citron, toujours en gardant les mains bien hautes, afin que tout le monde puisse voir qu'il n'y a pas de substitution possible. Allez-y, retirez le billet en gardant les mains bien hautes. Vous dépliez ce billet, vous vérifiez qu'il s'agit bien du billet de 5 €. Vous avez signé de votre main, si tel est le cas, alors je vous demande de vous lever, de le montrer à tout le monde et de danser. Est-ce qu'il y a la signature là, s'il vous plaît? Montrez-le. Oui, en effet, il y a la signature. Oh, on l'a fait. Quelle ambiance. Je suis passionné par la magie, je trouve que c'est un art qui est malmené parce qu'il a mal vieilli, on voit toujours un petit peu les mêmes clichés, on voit un magicien avec la danseuse à côté en barésie, lui portant un costume à paillettes, ou alors l'autre versant aujourd'hui c'est la fausse modernité, c'est-à-dire des mecs habillés en Matrix qui sont en cuir, et puis la nana en cuir elle danse à côté, mais pour moi c'est tout aussi sclérosé si vous voulez, si tu veux, dans la forme. Et puis je pense que la magie, et il y a beaucoup d'autres artistes que moi qui le font aujourd'hui, il y a des gens dans le théâtre subventionné qui font ça, qui parlent par exemple de la politique au travers de la magie, en parlant de la manipulation, d'autres qui vont utiliser la magie avec un croisement d'autres arts. Par exemple, je pense à un autre artiste qui s'appelle Xavier Mortimer, qui lui au croisement de la danse, de la musique et de la magie, d'autres au croisement de la danse contemporaine, du cirque moderne. Donc il y a un renouveau en ce moment dans la magie en France, comme le cirque moderne à un moment est né en France. Il y a eu tout un tas de cirques, je ne sais pas si vous aimez ces arts-là. Il y a eu le cirque Plume, que cirque les Arceaux, le cirque ici, cirque Haut, tous ces cirques français, en fait, ont amené une nouvelle forme du cirque. Et au lieu que ce soit des numéros, ben, le numéro parlait de quelque chose. Il y avait l'acrobate philosophe, le magicien mathématicien, etc. Et donc, la forme du cirque a changé, les animaux sont partis, et là je pense que dans la magie il se passe quelque chose comme ça aussi. Un artiste comme Garcimore, est-ce que justement c'est un magicien? On parlait beaucoup de David Copperfield aujourd'hui, évidemment il y avait des artistes à l'époque comme celui-ci, comme Garcimore. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu moi j'aime beaucoup, j'adore Garcimore. Garcimore me faisait beaucoup rire, et je pense que c'est un des seuls magiciens français, français-espagnol, qui a vraiment marqué les gens. Quand on parle de magiciens, les noms connus de magiciens en France, ils sont très très réduits. Et il y a Garcimore, Majax, Mirouf,
Et puis, je sais pas si vous connaissez d'autres magiciens, des noms de magiciens. Oh oui, mais toi, tu as une culture de magicien. Mais sinon, les autres, vous comprenez ce que je dis? En tous les cas, on en a en face de nous aujourd'hui Éric Antoine avec ce spectacle, donc Réalité ou Illusion, un spectacle, je le disais tout à l'heure, absolument bluffant, et je le dis en toute sincérité, Merci, qui est fascinant. Tu fais rire ton public, tu l'épates évidemment, on est ému aussi. Comment est-ce qu'il a été conçu? Est-ce que tous les numéros que tu joues dans ce spectacle, ce sont des numéros que tu as créés toi-même, ou est-ce que c'est des numéros tu as travaillé avec d'autres magiciens? En fait, la magie, c'est comme la musique. Si vous voulez, il y a des interprètes, il y a des compositeurs, et puis on peut être compositeur d'un numéro de magie et ne pas l'interpréter, vice-versa. Donc, moi, la plupart des numéros, même les numéros que vous avez vus aujourd'hui, le billet dans un fruit, c'est un numéro de cabaret qui date il y a plus de 200 ans déjà. Donc il y a eu beaucoup de versions qui ont été faites. Donc moi je me suis approprié ce numéro, j'ai fait une version. Et puis si là le tour de carte, par exemple, ça s'appelle la carte à la bouche, si ça c'est plus moderne, ça c'est plus une idée, c'est un mélange d'idées personnelles et tout. Mais dans le spectacle, je parle beaucoup d'ailleurs dans les interviews, dans le DVD, je donne toutes les sources. Si vous voulez, il y a beaucoup de magiciens en Angleterre, aux États-Unis, qui ont été géniaux d'ailleurs, qui sont des vrais stars là-bas. Il y a un duo qui s'appelle Penn and Teller qui parle de la politique, qui parle de la vie sociale, qui dénonce aussi les manipulations. Donc c'est vraiment, en France pour le moment, on n'a pas cette génération-là de magiciens. Les magiciens sont cantonnés à leur art et n'ont pas la parole. D'ailleurs, on le voit sur les plateaux télé, quand un magicien vient, il vient faire son tour, oui, et il s'en va. direct, ouais. Et il s'en va. Il n'y a pas cette parole qui est donnée à ces artistes qui ont plein de choses à dire sur le monde, parce que la prestidigitation, c'est une manière de changer la réalité et de faire autre chose. On le sent dans ton spectacle, c'est la chose d'ailleurs à laquelle tu as remédié. Tu parlais tout à l'heure du tour du citron qui date depuis 200 ans. Ouais. Toi, ce qui différencie la chose aussi, c'est la mise en scène. Tu as beaucoup travaillé, je crois, sur la mise en scène de tous ces numéros. Absolument. Ouais.